je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement sénégalais pour la parfaite organisation de l'événement. Nous sommes très très heureux d'être ici à Dakar, au Sénégal, dans la terre de la Teranga. Nous sommes réunis 6 pays africains, francophones, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée, la Tunisie et le Maroc. Donc nous sommes là pour un atelier régional sur la comptabilité écosystémique de capital naturel et plus précisément sur l'utilisation d'un outil informatique Sys4NK qui a été développé pour produire d'une manière rapide des données sur les comptes écosystémiques. Alors l'esprit de la comptabilité écosystémique, c'est de donner de la valeur au service des différents écosystèmes. Donc, quand on donne de la valeur aux services écosystémiques, on peut avoir une idée plus précise sur ce qu'elles nous apportent et pouvoir les gérer de la manière la plus durable et la mieux rationnelle. Nous sommes ensemble pour travailler. Il y a les institutions régionales, l'Union internationale de la conservation de la nature, le programme VITO, bien entendu l'Observatoire du Sahara et du Sahel et tous les partenaires techniques au niveau des pays concernés, les partenaires en charge de la gestion des ressources naturelles. L'objectif de ce projet, le projet Copernicea, qui est financé par l'Agence française de développement, est d'outiller les services techniques des pays responsables de la gestion des ressources naturelles en leur fournissant des outils adaptés d'évaluation de leur capital naturel. Là, cet atelier technique réunit des experts de ces pays avec bien entendu les implications des institutions régionales, les institutions monétaires, politiques, mais surtout techniques, qui vont travailler ensemble pour la valorisation de ces outils et surtout leur pérennisation, toujours dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles au profit des populations de la région, parce que, comme nous le savons tous, l'Afrique vit surtout de la gestion et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Le milieu rural, l'agriculture, reste toujours l'épine dorsale, la moelle épinière de notre développement, donc le secteur primaire, l'agriculture, est vraiment la base sur laquelle se fondent tous les programmes et les processus de développement dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il est important de bien gérer ces ressources pour un développement durable, équitable au profit des populations de la région. L'aspect harmonisation est très capital parce que nous sommes appelés dans les différents pays, mais aussi lorsque nous participons aux forums internationaux, nous sommes redevables d'un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer les avancées enregistrées au niveau de nos pays en matière de gestion durable des ressources naturelles. Chaque pays est appelé à présenter des indicateurs chiffrés qui démontrent son engagement vis-à-vis de la communauté internationale en matière de gestion des ressources naturelles, parce que, comme nous le savons, l'impact de ce que nous faisons, de ce qui se fait au niveau local, est ressenti à l'échelle globale. Vous savez tous comme moi que les enjeux liés au changement climatique sont des enjeux importants, stratégiques, où chaque partenaire, chaque pays, chaque communauté contribue à travers les efforts d'atténuation, à travers les efforts de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi nous devons aider ces populations à s'adapter à ce changement climatique à travers des programmes d'atténuation, à travers des programmes d'adaptation, je voulais dire. Et pour l'ensemble de ces initiatives, nous avons besoin d'informations pertinentes, d'informations à jour qui permettent aux preneurs de décision de tracer des stratégies en rapport direct avec les réalités sur le terrain. Et nous avons également, dans ce cadre, besoin de nos partenaires techniques et financiers qui sont en train de nous aider, de nous appuyer, parce qu'eux aussi, ils sont conscients de l'importance des coalitions qu'il faut créer. Ils sont conscients que nous sommes tous unis pour ces causes-là. Nous sommes tous unis pour la gestion durable et équitable des ressources naturelles parce que les répercussions se sentent partout dans le monde. On parle de migration forcée, on parle de réfugiés climatiques, on parle nos jeunes sont en train de quitter
les pays parce que justement nous assistons à des phénomènes de dégradation des terres parce que le capital productif n'est plus ce qu'il était et donc tous ensemble, tous les partenaires doivent contribuer à travailler ensemble pour assurer l'avenir des populations de la région. Cette plateforme est importante parce qu'elle fait partie des outils modernes de conservation de la nature. Aujourd'hui, le savoir est plus que jamais au cœur des préoccupations environnementales. Depuis toujours, l'homme essaye de mesurer la valeur de la nature. Il y a des éléments assez intuitifs comme la valeur éthique que peut avoir la nature, mais il y a aussi la valeur économique qu'elle porte et qu'elle sous-tend, en particulier pour le bénéfice des communautés locales. Aujourd'hui, pouvoir mesurer concrètement la valeur économique de cette nature permet au niveau local, mais aussi au niveau national, d'aider à la décision pour les politiques environnementales, mais également pour les gestionnaires, en particulier au sein des aires protégées, pour orienter les priorités d'action pour la conservation de cette nature. À un moment où les pertes de biodiversité atteignent des niveaux alarmants et où les besoins sont de plus en plus forts, eh bien, il est nécessaire de prioriser les moyens et de les orienter là où le capital naturel est le plus important. Et pour ça, il faut le mesurer. Donc ça, c'est un premier élément très fort de cette plateforme. Le deuxième est de pouvoir mesurer l'impact, mesurer le succès des actions qui sont mises en œuvre pour apporter soit des éléments correctifs, soit pousser sur les outils qui sont mis en œuvre sur le terrain pour la conservation de la nature. Tous les pays de la région n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par contre, c'est vrai qu'ils font face aux mêmes problèmes. Beaucoup de soucis liés à l'érosion de la biodiversité, à la dégradation des terres, aux problématiques de maintien de l'intégrité des aires protégées. Et c'est en ça que cet outil permet de rassembler toutes les informations nécessaires, à la fois sur les données intrinsèques de la biodiversité, mais aussi sur la qualité de sa gestion et de sa gouvernance. Et ce sont tous ces éléments rassemblés qui permettent aux décideurs, aux conservateurs d'aires protégées, mais aussi aux politiques de travailler pour améliorer leur conservation en ayant une meilleure visibilité de leur patrimoine et de sa valeur. Et connaître la valeur de son patrimoine naturel est aujourd'hui essentiel dans les prises de décision au niveau politique, mais aussi au niveau de la gestion. Le Centre de suivi écologique est impliqué dans la mise en œuvre du projet PAPBio et également de Copernicea. Donc dans ces deux projets, en fait, c'est la comptabilité écosystémique du capital naturel qui est mise en œuvre à travers la même méthodologie sur la base d'une trousse de démarrage rapide qui a été élaborée par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Donc nous sommes membres du comité technique que Vito avait mis en place pour un peu, dès l'entame du projet, assurer l'appropriation du processus à travers une mise en œuvre participative, donc l'implication de toutes les parties prenantes pour d'abord la collecte des données au niveau national, le traitement de ces données, leur analyse, l'interprétation et la validation de leur travail. Et également, nous avons été impliqués dans les sessions de renforcement des capacités, comme celle qui est organisée aujourd'hui. Donc, nous avons été partie prenante du processus, donc, du début jusqu'à la fin. Le centre de suivi écologique est chargé de la veille environnementale. Donc, nos missions déjà, c'est d'assurer le suivi des feux de brousse, le suivi de la production végétale, le suivi de la production de biomasse pour orienter un peu les passeurs à la fin de la saison des pluies. Mais nous sommes également travaillons sur beaucoup de thématiques, notamment le changement climatique. Et le suivi et la gestion des écosystèmes également est un des éléments très importants de notre programme d'activité. Et dans ce sens, pour disposer d'outils qui soient efficaces, pour pouvoir aider les décideurs à prendre vraiment les bonnes décisions en matière de gestion des ressources naturelles, nous disposons donc de la CSCN que nous avons eu à appliquer pour justement produire des comptes écosystémiques, le compte de l'occupation du sol, le compte de l'eau, le compte du carbone
et également le compte de l'infrastructure écosystémique et donc de la biodiversité. Donc nous sommes pleinement impliqués dans cette application de la comptabilité écosystémique pour pouvoir l'intégrer au sein de la comptabilité nationale. Il faut dire déjà que le centre de suivi écologique est accrédité par le Fonds pour l'adaptation et par le Fonds vert pour le climat. Donc nous assistons déjà beaucoup de pays à mettre en œuvre des projets en matière d'adaptation et en matière d'atténuation. Et le centre de suivi écologique abrite aussi en son sein un bureau climat qui permet aussi d'assister les collectivités territoriales, entre autres, pour pouvoir comprendre les concepts de changement climatique et aussi utiliser l'information climatique en l'intégrant dans les documents stratégiques et comme les plans locaux de développement et aussi pour pouvoir prendre les décisions en temps opportun, les décisions qu'il faut. La plateforme que nous sommes en train de capaciter les acteurs, c'est donc pour avoir des informations permettant d'apprécier dans notre langage ce qu'on appelle la comptabilité écosystémique du capital naturel. Pour être plus précis, le capital naturel, c'est tout ce qui concerne l'environnement de manière générale, et les ressources naturelles et plus particulièrement les aires protégées et la biodiversité. Et pour cela, il y a des aspects écologiques, mais également de plus en plus, il y a des comptes qu'il faudrait créer pour mieux apprécier les valeurs écologiques de ces aires protégées. Et comme c'est une thématique émergente qui est toute nouvelle, au niveau du programme PABIO, nous avons jugé nécessaire de renforcer les capacités des acteurs, c'est-à-dire outiller les administrations de nos États et au niveau régional pour que en tout cas, la comptabilité écosystémique du capital naturel puisse retrouver la place qui est la sienne au niveau de nos dispositifs informationnels. Donc, c'est une source d'information qu'il faudra combiner avec d'autres éléments d'information pour en tout cas faciliter le processus de prise de décision du politique. Et comme c'est un élément qui est extrêmement important, donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire en tout cas de renforcer les capacités dans ce domaine. Face au changement climatique, si je prends le compte eau par exemple, parce que la comptabilité écosystémique, c'est de créer des comptes par rapport à l'eau, par rapport au carbone. Quand je dis carbone, c'est tout ce qui est arbre, tout ce qui est animaux vivants, mais également par rapport à l'environnement ou l'habitat. Et comme ce sont des indicateurs qui sont impactés par les changements climatiques, si on arrive à avoir une information pour montrer l'évolution, par exemple, du capital eau, ça peut nous donner une idée sur une progression positive ou bien une évolution et essayer de voir quelles sont les causes qui sont à l'origine de cette évolution dans le sens positif ou bien de cette évolution dans le cas négatif. Si par exemple on prend le cas de l'eau, s'il y a un niveau d'assèchement très fort des nappes ou bien des points d'eau ou bien un abaissement du niveau au niveau des nappes phréatiques, ça donne une idée sur le compte eau. Maintenant, qu'est-ce qui l'explique? Les changements climatiques peuvent en être une cause parmi tant d'autres. Donc c'est tout cela qu'il faudra combiner pour avoir la bonne information et prendre la bonne décision en connaissance de cause. L'information va être mise à profit pour prendre une décision. Maintenant, si la décision est prise, naturellement, elle va se traduire par des actions concrètes sur le terrain. Quelles sont les actions à mener sur le terrain à partir de cette information pour permettre en tout cas de résoudre le gap ou bien de résoudre le problème qui est à l'origine et pour lequel c'est l'information qui nous a permis de l'avoir.